Dans cette vidéo, je vais présenter comment on utilise le logiciel Plickers. Dans ma barre de recherche de Google, j'ai tapé Plickers et on me dit que c'est un outil simple, puissant, qui permet aux enseignants de collecter en temps réel des informations d'évaluation sans l'aide des téléphones portables de nos élèves. En soi, on n'utilise que celui de l'enseignant. Si je clique dessus, j'arrive donc sur le site Plickers. Je vais déjà Voilà, on arrive sur ça. Là, vous devez renseigner une adresse mail ainsi qu'un mot de passe pour la première fois où vous vous connectez. Une fois ceci fait, on arriverait tout en haut sur différentes possibilités. Library, qui est en fait une bibliothèque d'informations, de questions que l'on aura créées auparavant. J'arrive à Classes, donc les classes que l'on veut créer. Si je clique dessus, moi qui suis enseignant de différentes matières, j'ai déjà renseigné des classes avec le nombre d'étudiants qu'il y a. Démo-classe, c'est celui par défaut qui apparaît. Ensuite, vous avez autant de possibilités que vous voulez, avec autant d'étudiants que vous le souhaitez. Je vais avoir besoin aussi de cartes pour cela. Les cartes, vous pouvez les récupérer ici, à Cards. Ça se présente ainsi. Si je clique, voilà à quoi ressemble un exemple d'une carte. Ça sera à vous de découper, non pas forcément en carré, mais couper la feuille en deux, puisque sur chaque page, vous avez deux symboles qui vont être reconnus ensuite par une application dont je mettrai un lien selon si vous êtes sous Android ou sous iOS, Apple, de façon à ce que le logiciel puisse scanner ces symboles-là et reconnaître les informations. Mais déjà pour commencer, donc le numéro va vous permettre de savoir à qui est attribué ce symbole-là. Globalement, généralement, ça se fait par ordre alphabétique si je reviens dans mes classes. Par exemple, je prends les HPS, j'ai des noms d'élèves et des numéros qui leur sont attribués. Donc moi, ils sont attribués en fonction de leur nom de famille, quoi, en fait. Je reviens dessus, et vous avez sur chaque symbole 4 lettres, d'où les 4 côtés d'un carré, enfin carré du symbole du moins, A, B, C et D, et ça va être utile pour choisir pour l'élève la réponse qu'il veut donner, parmi 4 réponses possibles maximum. Sachant que si c'est un QCM, ce sera oui ou non, un QCM a 2 possibilités, pardon, et si c'est un QCM à 4 possibilités, il aura le choix entre A, B, C ou D. Je reviens donc sur cette page-là, où vous aviez les cards, et dans ces cards, vous avez la possibilité d'en télécharger, comme là j'ai fait, c'est les cartes standards, donc là vous en avez un nombre assez important malgré tout, puisqu'on a 20 pages, ce qui veut dire que puisqu'on en a 2 par page, on a 40. Déjà, ça veut dire qu'on peut interroger 40 personnes, ce qui est déjà énorme, puisque la majorité de nos classes, généralement, on ne dépasse pas les 30, 35 maxi. Vous avez la possibilité de les faire en plus grande taille. Ça sera dans font size, vous regardez normal ou alors large. Alors, est-ce que... bon là, vous avez quelques questions qui sont posées en anglais. Ouais, le but c'est quand même de vous présenter un maximum de choses. Donc l'idée, une fois que vous avez créé vos classes, c'est de créer des questions. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Vous créez des nouvelles questions que vous allez mettre par exemple dans un new folder, c'est-à-dire un nouveau dossier. Moi j'ai créé, puisque je suis prof de biotechnologie, des questions en propreté, en alimentation, mais ça c'est plus pour mes classes euro, donc food. AP vidéo, c'est parce que je fais de l'accompagnement personnalisé, stérilisation. Et j'ai fait aussi des révisions pour la fin d'année, puisque je les prépare aussi au bac. Donc ça, vous avez l'embarras du choix, et dans chacune, par exemple, en propreté, j'ai posé des questions. On va en faire une ensemble. Ah bah tiens, la première, c'était... je vais peut-être reprendre celle-ci d'ailleurs, parce qu'après je peux l'éditer. Dans l'édition, c'est ce petit élément-là, éditer la question. Donc, ça apparaîtrait de façon vierge en quelque sorte à l'écran. Le principe de l'aspiration est basé sur, et là j'ai choisi des choix multiples avec 4 possibilités de réponse: la dépression d'air,
l'injection de produit, le phénomène de souffle ou la rotation de la brosse. Là, vous mettez ce que vous souhaitez. Le principe d'un QCM, c'est qu'il y a au moins une bonne réponse. Il peut en avoir deux si vous le souhaitez. Donc dans ce cas-là, il faudrait cocher deux bonnes réponses. On a la possibilité aussi de faire des questions juste vrai ou faux, auquel cas, il faudrait que je vous montre la deuxième, celle qui est juste en dessous. Un savon antiseptique permet d'éliminer toutes les bactéries. Là, j'aurais dû faire vrai ou faux, parce que c'est juste ça. Et j'avais mis quoi, moi, à la base? J'avais mis faux. Ok, donc, je vais refaire ça, puisque visiblement, en plus, ça n'avait pas été très bien fait. J'avais deux réponses que j'attendais, donc autant utiliser cette version-là. Vrai, faux, et je coche faux, puisque ça ne tue pas toutes les bactéries, ça va en tuer une bonne partie. Ça, c'était destiné à des CAP. Là, d'ailleurs, vous avez des petites couleurs qui vont correspondre à vos classes que vous avez renseignées. Donc moi, mes deux APH, ils sont en cette couleur rose, là, fuchsia. Et puis, ça va être indiqué en bas. Vous pouvez bien sûr attribuer ces questions-là à n'importe quel type de classe. Je fais save pour ne pas perdre le bénéfice de cette question. Vous en créez autant que vous voulez. La seule chose qu'il faudra que vous fassiez, c'est add to queue. C'est-à-dire que vous allez l'ajouter à une liste de questions que vous voulez soumettre à des élèves. Donc vous l'ajoutez à la liste d'attente en quelque sorte. Si un jour vous voulez les effacer, vos questions, ou vous voulez modifier, vous faites edit. On peut bouger la question vers un autre dossier, on peut l'archiver, on peut l'effacer. Voilà. Donc là, j'en ai fait une petite dizaine, je crois. C'était la première fois que je testais ça avec mes CAP. Si je le mets dans Hide to Queue, je choisis la classe, par exemple les deux APH, et là, ça va aller dans les questions qui vont être à poser après. Donc je vais en choisir que deux, les deux premières, et voilà, elles sont affichées ici. Par la suite, je vais avoir besoin du site pour donc d'une connexion internet et du site pour que mes élèves en prennent connaissance en temps réel. Et moi, avec mon application, soit je suis sous Android et j'ai téléchargé l'application sur l'Android Market, soit j'ai un Apple, un iPhone ou un iPad, peu importe, et je télécharge l'application sur le Market d'iOS. Il va scanner les réponses de mes élèves qui vont me présenter ces fameuses cartes-là. Mais pour que ça marche, il faut que je leur présente les questions en cliquant sur Live View. Donc là, évidemment, vous n'allez pas le voir sous l'écran parce que je n'ai pas encore lancé l'application de mon téléphone. Je vais le faire dans un second temps, mais pour cela, je vais utiliser une vidéo qui a déjà été toute faite. C'est juste que moi, je vais la commenter en français, alors que normalement, c'est des vidéos que l'on trouve en anglais dans la partie Help. Vous avez quelques informations qui sont données, notamment comment fonctionne Live View, comment fonctionne le phénomène de scan de cartes. Tout ça c'est très intéressant, malheureusement c'est en anglais, donc je vais y venir. Pour illustrer le propos de l'utilisation de Plickers en temps réel, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui présente en parallèle comment ça va fonctionner sur l'écran que les élèves vont voir, à savoir l'écran de PC là, qui va être projeté. Et sur votre smartphone, en l'occurrence il s'agit d'un iPhone, l'application Plickers, sachant que l'icône est exactement la même si vous la prenez sur l'Android Market. Je précise que ces applications sont gratuites. Donc je vais lancer la vidéo parce que là la personne, vous allez voir, va cliquer sur Plickers pour arriver sur l'écran de Live View aussi. La classe à choisir, et puis ensuite les questions vont arriver. Donc là on retrouve la série de 4 questions qu'elle a préparées à droite, ici, dont la première correspond à celle qui apparaît sur l'écran à gauche, donc celle que les élèves voient. Les élèves vont voir aussi ça, et vous, quand vous allez donc sélectionner cette première question, ce qui va se produire là à l'instant, on va voir les élèves qui répondent. Donc, globalement, ça va donner ce qui suit. Alors j'avance un peu dans la vidéo parce que là la personne doit parler, j'ai coupé le son moi pour pouvoir vous le faire en français, voilà. Donc là en fait elle va utiliser tout simplement ces feuilles devant elle. Bon, peu importe, ça pourrait être des élèves qui tiennent la feuille, ça revient au même. Ce que l'on remarque, c'est qu'en fait l'application possède à l'intérieur un scanner, comme un peu un appareil photo, et il va reconnaître le pictogramme qui est présenté. Ce pictogramme-là, donc, a 4 faces, A, B, C, D. L'élève ou la prof en question va choisir une des réponses, et vous allez voir que
il va reconnaître en scannant qui des 5 élèves qui participent à ce questionnaire va répondre. Et ça va apparaître en haut à droite et en bas à gauche. Donc là, il s'agit du 1, à savoir l'invité. Là, il s'agit, une fois qu'il a scanné, là, il ne le reconnaît pas. Normalement, ça se fait automatiquement. Voilà. Suzanne, donc là sur l'image, vous avez vu Suzanne F apparaître. Il a scanné. Suzanne F, ça correspondait au numéro 2. Le numéro 3, ça a été scanné aussi. Ainsi de suite. Si vous avez 30 élèves, sachez que vous n'êtes pas obligé de les faire un par un. Vous pouvez les faire sans bouger de votre place. Tous les élèves qui sont présents face à vous. La seule petite difficulté qui peut apparaître, c'est si l'élève cache en montrant la feuille vers vous, avec son doigt, il cache une partie du symbole, auquel cas l'application n'est pas en mesure de reconnaître véritablement quelle est la réponse qu'il donne. Vous dites juste à l'élève, dans ce cas-là, est-ce que tu peux retenir un petit peu mieux ta feuille ou la présenter différemment. Donc vous faites ça sur l'ensemble de vos questions. Alors évidemment, il faut que les 6 élèves qui sont présents là répondent, et on passe aux différentes questions les unes après les autres. Alors maintenant, je vais passer sur l'ensemble des réponses obtenues, puisque dans cette vidéo, la personne ne le présente pas. Donc je vais revenir sur le site Plickers, et ça va me permettre d'expliquer aussi la dernière rubrique, puisqu'on a vu, on a commencé par classe, en créant les classes que l'on voulait. Ensuite, library qui correspond aux bibliothèques de questions, toutes les questions qu'on a voulu créer, qui sont là, dans les différents dossiers. Puis on a vu le live view lorsqu'on lance une série de questions en temps réel. Et enfin, report, ça sera les résultats, en fait, des données qui vont apparaître soit sous forme de graphique, soit au cas par cas, et qui peuvent être utiles pour vous, mais également pour les élèves, savoir où elles se situent. Donc, vous avez 2 possibilités, soit l'historique des questions posées, donc selon toutes les classes, vous voyez par exemple là, c'est parce que c'est Greta à qui j'ai posé ces questions-là. Voilà. Et puis, toute une ribambelle. Ça, je l'ai posé le 27 avril apparemment. D'accord. Et si je vais dans Score Sheet, ça va être intéressant. Enfin, c'est souvent celui que j'utilise parce que vous allez avoir l'ensemble des questions sous forme de graphique. Donc, le 5 avril, j'avais vu. Donc, on va mettre du 04-21 par exemple, ou 22 jusqu'au 04-27. Et on va retrouver les questions que j'avais dû poser. Ah oui, c'était pas pour cela. Pardon, c'est pour ça que ça apparaît pas. Voilà. Et vont apparaître dans ce cas-là les noms des étudiants ou des stagiaires que vous avez. Le total de bonnes réponses, c'est toutes les questions qui ont été posées en fonction des réponses qui ont été données. Par exemple, la première, qui correspond à celle-ci, si je clique dessus, elle apparaît tout à droite. À quoi correspond cette image? J'avais proposé des streptos, des staphylos, des bacilles et un biofilm. Il s'agissait d'un biofilm, et j'ai eu que 3 bonnes réponses parmi l'ensemble de mes 8 réponses. Ce qui fait un total de 38% de bonnes réponses, et ce qui est intéressant, c'est que ça va me permettre de savoir ce que les autres ont mis comme mauvaise réponse, et de discuter, de débattre après le pourquoi ils ont mis ainsi. Je précise que dans les questions qu'on peut poser, on peut insérer des photos, d'où la photo qui est là, chose que je n'avais pas précisé tout à l'heure. Donc ainsi de suite, vous avez l'ensemble de toutes les questions, ainsi que les personnes qui ont le mieux répondu. Donc là, les meilleures réponses, c'est pas 100%, mais c'est 92%. Voilà. Alors ça, c'est une façon de représenter les réponses. Sinon, il y a réponse par réponse, ainsi. Là, vous n'avez juste pas les noms. En cliquant dessus, on arrive à la même information, si vous voulez, mais là, c'est beaucoup moins synthétique, parce que c'est question par question, ou réponse par réponse. On peut imprimer l'ensemble, d'ailleurs. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été une précieuse aide, et puis que vous utiliserez Plickers dans votre enseignement quotidien. Bonne journée.